602 matchs. Ça représente quoi? 3 250 000 secondes. 54 180 minutes. 903 heures. 37 jours. Mickaël Landreau a donc passé plus d'un mois ininterrompu sur un terrain de Ligue 1, une durée hallucinante. Cet après-midi, il égalera le record de Jean-Luc Ettori, vieux de près de 20 ans, avant de le battre, mercredi. Il ne sera plus battu, je pense que Mika va établir un record qui va durer une éternité, quoi. L'important, c'est de marquer l'histoire, c'est une immense fierté d'accomplir quelque chose de grand. Petit dernier d'une famille de 4 enfants, Mickaël Landreau naît à 40 km de Nantes. Son destin est déjà tout tracé. Il n'a pas eu le choix parce que c'est le seul sport qu'il y avait dans la petite commune. Donc le dimanche après-midi, c'était la sortie. C'est la petite mascotte en fait du club. Il était autorisé en fait à venir sur la boîte à pharmacie et venir dans les vestiaires. Il ne bougeait pas, mais il écoutait tout ce qui se passe. Et je pense que ça lui a servi par la suite, c'est sûr. Son modèle, son grand frère de 12 ans, son aîné, gardien de but lui aussi. J'ai suivi moi aussi, c'est pareil, cette passion-là. Donc j'ai commencé gardien, toujours gardien. Et puis voilà, donc c'est pour ça que Mika aussi est venu derrière et puis a été obligé d'évoluer à ce poste-là. Ouais. Première licence à 6 ans dans sa commune d'Arton, sport-études à 13 ans, centre de formation du FC Nantes 2 ans plus tard. L'ascension du petit Mika est tellement fulgurante que Coco Ciodo le lance en Ligue 1 dès l'âge de 17 ans. Dans les vestiaires, le coach Ciodo il me dit bon, maintenant c'est le petit qui va jouer. Et voilà, j'ai joué. Il a appris ça, mais d'une manière très tranquille, très sereine. Mais en même temps, on sentait bien aussi qu'il était prêt à se lancer dans son aventure. Tout petit, tout le monde désire devenir footballeur professionnel. Et c'est vrai que c'est un début de rêve, si on peut dire. Car dès sa première, Landreau se montre décisif sur pénalty face à Moravchik. Le début d'une très longue série. Déjà, depuis tout petit, c'est quelque chose qui m'a passionné. Parce que je me souviens d'images où les tournois de Sixte, et là tout le monde est autour avec ce rectangle. Et j'ai jamais eu peur, au contraire, j'en jouais tout le temps. Après, j'ai pas de méthode parce que j'en arrêterai plus aussi. Son taux de réussite est pourtant impressionnant. 99 joueurs se sont présentés face à lui, pénalty et tir au but confondus. 46 ont échoué. Sosé, Juninho, Gallardo, Paoletta, Djibril Cissé, Malouda, Nasri, tous ont vu leur tentative repoussée par Landreau. Mais le plus célèbre, le voici. Et je l'avais déjà pensé plein de fois, mais je m'étais dit, je peux pas le faire, pas ça, ça va pas marcher. Et là, ce jour-là, je me suis dit, je le ferai parce que c'est un joueur, il peut tomber dans le panneau, entre guillemets. Ce coup de bluff, l'une des 2 images que l'on retient de la carrière de Landreau, avec une autre histoire de pénalty, cette Panenka manquée en finale de la Coupe de la Ligue. Il y a des coups qu'on va appeler de génie à certains moments, et il y a des coups où quand tu loupes, c'est la risée. Ça fait partie de ma carrière. Une carrière suivie pas à pas par les médias. Son premier contrat pro, son permis de conduire, son bac qu'il n'aura finalement pas le temps de passer. Landreau enchaîne les apparitions dans Téléfoot au fur et à mesure que son palmarès s'enrichit. 10 trophées au total. Un titre de champion et 2 Coupes de France avec le FC Nantes. Une Coupe de la Ligue avec le PSG. Paris, la période la plus difficile de sa carrière. Certaines personnes m'ont attaqué, sur l'homme notamment, et avec des mots très difficiles. C'est pour ça que quand Patrice Evra a fait cette sortie, je pense que c'était pas le moment, avant un barrage. Mais après, il y a plein de gens qui se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire. À Lille, le contexte est plus facile et dès sa 2e année, il signe le doublé Coupe Championnat. Mais avec Landreau, les histoires d'amour finissent souvent mal. Le plus difficile à un certain moment, c'est de savoir rester à sa place. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il a dérangé, voilà. Mais à un certain moment, c'est bien de déranger aussi. Non, mais il a raison. En fait, et je crois que c'est Franck Beria qui l'a dit un jour, on me recrute pour certaines choses,
Et on se sépare pour les mêmes raisons. Un investissement total qui plaît à Bastia où il rebondit et à Didier Deschamps qui le rappelle 5 ans après sa dernière sélection en tant que 3e gardien, un rôle particulier qu'il vit à fond. On en revient toujours à la même chose. On m'a pris, pourquoi? Parce que je suis l'homme que je suis. Je suis pas repris parce que je suis le meilleur. Et s'il ne sait pas encore s'il raccrochera en juin prochain, le Brésil trotte déjà dans sa tête. Imaginons même une séance de tir au but lors de la Coupe du Monde avec Didier Deschamps qui vous fait rentrer. Peut-être, on ne sait jamais. L'histoire, elle est jamais écrite et tant que j'ai pas raccroché les crampons, je sais que le match le plus important, c'est celui qui arrive, c'est pas celui qui vient de se passer. Coucou Mika, c'est maman. Que de chemin parcouru. Je suis fière de ton record, tu le mérites. Je t'embrasse très fort. Je tiens à te dire chapeau. Et tu sais très bien ce que j'en pense, je serai fidèle à toi. Et bah bisous. Mais Mika, tu vois, de la part de papa, reste comme tu es. L'image que tu dégages du foot, c'est toi qui as raison. Reste simple. Je t'embrasse tous. Coucou. Là, je suis ému. Non, c'est fabuleux de voir ça et touchant. Donc, parce que c'est des gens qui ont compté aussi pour moi et c'est des belles images.